Des enceintes dites intelligentes qui viennent tout juste d'arriver dans ce magasin. Entre 50 et 400 €, elles promettent d'obéir à la voix de leur utilisateur pour par exemple faire des achats automatiquement ou contrôler le thermostat d'une maison. Et toutes les marques s'y mettent. En quelques mois, on passe effectivement d'un produit qui n'existait pas à des rayons de plusieurs mètres et plus d'une centaine de références disponibles avec les produits assistants intégrés à l'intérieur. Et les ventes explosent. Déjà plus de 250 000 exemplaires vendus en 4 mois. Mais existe-t-il un danger pour la vie privée des utilisateurs? Chez certains, l'enceinte intelligente fait déjà partie du quotidien. Il suffit de lui parler, par exemple, « Ok Google, allume les lumières ». « Ok Google, mets France Inter ». Ok, voici France Inter sur TuneIn. Ça évite en fait de reprendre des objets et simplement par la voix de manière très naturelle, on commence à piloter notre intérieur. Mais cet assistant numérique n'est-il pas aussi un mouchard? Pour le vérifier, nous avons utilisé une enceinte intelligente pendant 4 jours. 4 jours pendant lesquels nous lui avons livré des informations sur notre quotidien, des conversations téléphoniques à notre programme télé. Le constructeur conserve un enregistrement de toutes ses utilisations de l'appareil, comme cette question enregistrée le 17 juin. Quel est le programme télé? Il connaît également notre rythme quotidien. Ainsi, le 15 juin, le fabricant sait que nous avons quitté notre domicile à 9h10 pour y revenir vers 20h. Notre vie privée est-elle compromise? L'enceinte a aussi réponse à cette question. Que fais-tu de mes données personnelles? Bien que vos données sont utilisées pour vous proposer des annonces pertinentes, Google ne partage aucune information susceptible de vous identifier personnellement avec les annonceurs. Mais ces nouveaux produits inquiètent la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ils peuvent permettre d'accroître le profilage publicitaire ou d'augmenter encore le suivi commercial et l'intrusivité des propositions commerciales. Des inquiétudes renforcées par plusieurs bugs aux États-Unis, enregistrement à l'insu des utilisateurs, ou ce couple américain dont la conversation à propos d'un futur plancher a été enregistrée puis diffusée à l'extérieur du domicile. Des erreurs qui n'ont pas empêché le succès. En quelques mois, 14% des foyers américains se sont déjà équipés de ces enceintes connectées.